Personne n'aime attendre. Et c'est pour cela que Disney a lancé le système Lightning Lane, une option payante qui vous permet d'accéder plus rapidement aux attractions que si vous preniez la file d'attente classique. Comment ça marche, combien ça coûte, comment on fait pour les réserver, on vous explique tout dans cet épisode de GoWDW. Salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de GoWDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. Et quand on va du côté des parcs Disney de Floride, il y a une question qui revient très souvent, c'est sur le Lightning Lane. Voilà, c'est un sujet essentiel si vous prévoyez une visite du côté d'Orlando. Ce service permet de réduire votre temps d'attente aux attractions de Walt Disney World, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser intelligemment. Alors, comment fonctionne-t-il ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Combien ça coûte ? Quelles attractions sont accessibles avec ce système Lightning Lane ? Eh bien, restez avec nous, on vous explique tout avec, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, des images en même temps de Walt Disney World pour vous faire vivre la magie en format vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre comment fonctionnent les files d'attente dans les parcs de Walt Disney World. Il y a 2 files d'attente pour quasiment la totalité des attractions, parfois 3 quand il y a une file single rider, mais généralement donc c'est 2 files d'attente. La standby line, c'est la file d'attente classique. Vous faites la queue normalement avec un temps d'attente affiché à l'entrée de la file et sur l'application My Disney Experience. Il y a une deuxième file d'attente qui elle s'appelle la Lightning Lane, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la file d'attente rapide qui permet d'accéder donc plus rapidement aux attractions. Mais attention, pour pouvoir y rentrer, eh bien, cet avantage-là est payant. Alors vous vous souvenez peut-être de l'ancien système qui permettait de passer par les files rapides des attractions, c'est le système Fast Pass. On avait un petit ticket, on allait chercher un petit ticket à l'entrée de l'attraction qui nous donnait un horaire de retour et on revenait à cet horaire et ça nous permettait de passer par la file rapide de l'attraction en question. Ça c'était gratuit, c'était simple. Et malheureusement, depuis que Disney a passé ce système payant, c'est devenu un petit peu plus compliqué parce que le système Lightning Lane se divise finalement en 3 options. On va tout vous expliquer. D'abord, il y a le Lightning Lane Multipass. Anciennement Genie Plus, mais on va pas s'embrouiller avec les noms. On va l'appeler le Lightning Lane Multipass puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Ce Lightning Lane Multipass, il vous donne accès à plusieurs attractions dans la journée selon la disponibilité. Il y a également le Lightning Lane Single Pass. Là, c'est un accès à une seule attraction parmi les attractions les plus populaires. Voilà, donc il faut retenir ça. En gros, vous achetez le Lightning Lane Multipass, vous pouvez réserver l'accès rapide à plusieurs attractions dans la journée parmi une sélection d'attractions. Si, en revanche, vous souhaitez faire les attractions les plus populaires, là, il faudra acheter un billet coupe-file à l'unité, le Lightning Lane Single Pass. Il y a une 3e option qui est le Lightning Lane Premier Pass. Là, c'est un accès illimité à toutes les attractions qui proposent une file Lightning Lane, mais pour un tarif bien plus élevé. On va y revenir dans cet épisode. Alors voyons maintenant comment acheter l'option Multipass. Eh bien c'est simple. Vous pouvez le faire sur place dans le parc, mais il faut savoir que si vous séjournez dans un hôtel Disney, vous pouvez acheter votre Multipass 7 jours avant votre visite et planifier donc vos Lightning Lane pour toute la durée de votre séjour. Si vous n'êtes pas en hôtel Disney, vous pourrez le faire 3 jours avant. D'abord, vous téléchargez l'application My Disney Experience. Ensuite, vous vous connectez à votre compte Disney, vous accédez à la section Lightning Lane et vous sélectionnez le Multipass. Pour ceux qui nous suivent en vidéo sur notre chaîne YouTube, vous avez le tuto vidéo en même temps. Vous choisissez la date pour laquelle vous souhaitez acheter un Lightning Lane Multipass. Vous choisissez ensuite le parc. Vous voyez là pour Hollywood Studios, le Multipass est à $24 par personne. Une fois que vous avez sélectionné votre Lightning Lane pour Hollywood Studios, vous choisissez le nombre de personnes pour lesquelles vous souhaitez l'acheter. Là, on va choisir toutes les personnes participant au voyage et on sélectionne 3 premières attractions. Mickey and Minnie Runaway Railway pour la première. Pour la deuxième, ce sera Twilight Zone Tower of Terror. Et puis Toy Story Mania. En fonction de votre emploi du temps, l'application va vous proposer un planning avec des horaires. Mais ces horaires, vous pouvez les modifier en cliquant sur Modify Time. Et puis là, vous voyez par exemple, l'application nous avait dit 3h45 de l'après-midi pour faire Mickey et Minnie Runaway Railway. Alors qu'il y a des dispos à 10h, 11h, 1h de l'après-midi, 14h, 15h. Bref, là, on va changer et puis on va prendre entre 11h25 et midi 25 pour Mickey and Minnie Runaway Railway. Une fois que vous avez vérifié vos réservations,
eh bien, il suffit d'appuyer sur le bouton paiement et puis une fois que vous avez rentré vos coordonnées bancaires, eh bien d'appuyer sur le bouton purchase et voilà, vous avez le Lightning Lane Multipass. Mais une fois qu'on l'a, une fois qu'on a réservé nos attractions, comment on fait pour rentrer dans les files d'attente rapides? C'est très simple. Une fois que vous aurez réservé vos attractions, vous aurez un horaire pour revenir à cette attraction et passer par la file rapide. Admettons, encore une fois, je suis à Magic Kingdom, j'ai réservé un Lightning Lane pour Big Thunder Mountain entre 10h10 et 11h10. Je me présente à l'attraction Big Thunder Mountain entre 10h10 et 11h10 et je me présente à l'entrée de l'attraction Lightning Lane. Vous verrez à l'entrée de chaque attraction, vous avez deux files différentes, une Standby Line comme je vous le disais et une file Lightning Lane. Vous passez par la file Lightning Lane et là vous devrez scanner soit votre téléphone, soit votre Magic Band pour prouver votre réservation de Lightning Lane. Vous rentrez dans la file d'attente rapide et une fois que vous avez scanné votre Magic Band ou votre billet, en tout cas prouvé que vous avez utilisé votre Lightning Lane, alors vous pourrez réserver à nouveau une autre attraction en file rapide en fonction des disponibilités. Évidemment, plus la journée passe, plus les disponibilités pour certaines attractions sont limitées. Alors, quelles sont les attractions accessibles avec le Multipass? À Magic Kingdom, vous avez Big Thunder Mountain, Space Mountain, Haunted Mansion, Pirates des Caraïbes par exemple. À Epcot, vous avez Frozen Ever After, Soarin' Around the World, Mission Space. Exemple également à Hollywood Studios avec Millennium Falcon, Smuggler's Run, Slinky Dog Dash, la Tower of Terror ou bien encore Animal Kingdom, Expedition Everest, Kilimanjaro Safari ou bien encore Navi River Journey. Pour retrouver la liste complète des attractions disponibles avec le Lightning Lane Multipass parc par parc, je vous invite à vous rendre sur l'article dédié sur notre site gowdw.fr. Alors on va évacuer tout de suite la question du prix parce que je vous le disais, le système Lightning Lane est une option payante. Combien ça coûte de pouvoir accéder au fil rapide pour plusieurs attractions? Combien coûte le Lightning Lane Multipass? Eh bien tout dépend de la période à laquelle vous allez à Walt Disney World et de la fréquentation. C'est logique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de monde dans le parc, plus les temps d'attente sont élevés et plus Disney sait qu'il va vendre des Lightning Lane. Du coup, les prix augmentent forcément. Les prix varient généralement, allez, on va dire entre 15, mais c'est très rare quand même. 15, c'était vraiment le tarif au lancement de ce Lightning Lane, $15. On est plus aux alentours aujourd'hui entre 20 et $40. On va aller jusqu'à $40. Ça n'a jamais atteint ce prix-là. Le prix le plus élevé qu'on connaît actuellement au moment où on enregistre ce podcast, c'est $37. C'était en période de Noël au mois de décembre à Magic Kingdom. Voilà, ça peut grimper et c'est par jour et par personne. Donc, autrement dit, si vous êtes seul, vous allez payer $37 votre Lightning Lane Multipass. Si vous êtes deux, vous allez payer $74. Voilà. C'est par jour et par personne et c'est par parc également. Si vous allez à Magic Kingdom, c'est ce prix-là. Si vous allez à Epcot, Hollywood Studios ou Animal Kingdom, le prix varie. Voilà, selon le parc également. Deux choses également à savoir sur le Lightning Lane Multipass qui peuvent se révéler bien pratiques lors de votre séjour à Walt Disney World. La première chose, c'est que vous pouvez acheter le Lightning Lane Multipass pour un parc, je vous le disais, mais si vous avez l'option Park Hopper qui vous permet de changer de parc en cours de journée, eh bien vous pourrez prendre des attractions pour un autre parc. Je m'explique. Vous achetez par exemple le Lightning Lane Multipass pour Animal Kingdom. Vous faites une première attraction à Animal Kingdom et les suivantes, eh bien, vous pouvez les faire dans un autre parc. Il faut obligatoirement que la première attraction que vous faites soit dans le parc pour lequel vous avez acheté le Lightning Lane Multipass, mais après, rien ne vous empêche de changer de parc et de réserver des attractions pour un autre parc, à savoir Magic Kingdom, Epcot ou Hollywood Studios. La deuxième chose à savoir concernant le Lightning Lane Multipass, c'est que parfois on n'a pas toujours envie, quand on est en famille ou entre amis, de faire les mêmes attractions. Vous réservez le Lightning Lane Multipass pour l'ensemble de votre groupe et vous faites vos réservations pour l'ensemble du groupe. Admettons, vous êtes à Epcot, vous faites une réservation pour Spaceship Earth, une réservation pour Nemo et une réservation pour Living with the Land. Et une fois que ces réservations-là sont faites pour tout votre groupe, eh bien rien n'empêche les personnes qui sont avec vous d'accéder directement depuis leur téléphone, depuis leur smartphone à leur compte My Disney Experience et de modifier ces réservations de Lightning Lane
pour pouvoir choisir une autre attraction. Lorsque vous faites une modification, vous pouvez choisir de modifier pour tout le groupe ou alors pour certaines personnes du groupe, ce qui vous permet eh bien de vous séparer à un moment donné de la journée. Voilà, c'est important de le savoir. C'est très pratique de savoir que l'on peut modifier ses réservations au cours de la journée parce que on a parfois des imprévus, on se trouve pas toujours à l'endroit du parc où on pensait être à telle heure. Et puis, ça permet aussi, comme je le disais, quand on est en groupe, de pouvoir faire des choses différentes. Intéressons-nous maintenant au Lightning Lane Single Pass. Je vous le disais, certaines attractions très populaires ne sont pas incluses dans le Lightning Lane Multipass. Il faut donc acheter un Single Pass pour y accéder. Comment l'acheter ? Eh bien, c'est la même procédure que pour le Multipass. Vous vous rendez sur l'application My Disney Experience. Attention, ces passes partent assez vite, donc soyez réactifs. Vous pouvez les acheter dès 7h du matin, le jour de votre visite. Combien ça coûte ? Le tarif varie entre 10 et 25 $ par personne et par attraction. À l'heure où on enregistre ce podcast, évidemment, ce sont des tarifs qui peuvent être revus à la hausse en cas de forte affluence ou à la baisse, c'est plus rare si vraiment Disney ne parvient pas à vendre ses Lightning Lane Single Pass, mais généralement je vous dis ça part assez vite parce que ce sont les attractions les plus populaires qui sont vendues pour ce Single Pass. On va les lister justement à Magic Kingdom. Les Single Pass, c'est pour faire Seven Dwarfs Mine Train ou Tron. À Epcot, le Single Pass concerne l'attraction Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. À Hollywood Studios, l'attraction Star Wars Rise of the Resistance. Et à Animal Kingdom, l'attraction Avatar Flight of Passage. On va prendre un exemple. Je suis au parc Hollywood Studios. Je souhaite faire Rise of the Resistance. Le temps d'attente est de 230 minutes. J'ai pas envie de faire de 230 minutes d'attente. J'achète un Lightning Lane Single Pass pour Rise of the Resistance à 25 $. Si je suis seul, ça me coûtera 25 $. Si on est une famille de 4, évidemment, ça nous coûtera 100 $ pour faire Rise of the Resistance via la file rapide. Ça ne veut pas dire un accès direct, ça je le précise aussi. Ça veut dire un accès à la file rapide, c'est-à-dire que vous attendrez quand même un petit peu, sauf que vous attendrez moins longtemps que le temps d'attente affiché à l'entrée de la file d'attente classique. Enfin, je vous le disais, il y a une troisième option qui est le Lightning Lane Première Pass, l'option la plus récente. C'est pour ceux qui veulent aucune contrainte, qui sont prêts à payer le prix fort. Ça permet d'accéder à toutes les attractions qui disposent d'une file Lightning Lane sans restriction d'horaire, mais attention, une seule fois par attraction. En gros, toutes les attractions sont incluses, mais vous ne pourrez les rider qu'une seule fois. Le prix varie énormément selon le parc et la date. Au lancement, pour Magic Kingdom, on était entre 329 et 449 $ par jour et par personne. Pour Epcot, on est entre 149 et 249 $. Pour Hollywood Studios, on est entre 249 et 349 $. Et pour Animal Kingdom, entre 119 et 199 $. Ça, c'est les prix au moment de l'enregistrement de cet épisode. Mais encore une fois, ces prix-là vont varier sans doute à la hausse dans les mois ou les années à venir. Alors, pour vous consoler quand même de mettre ce prix-là, il faut savoir qu'il y a un avantage également à prendre le Lightning Lane Première Pass, c'est que vous avez des avantages photos. En prenant le Lightning Lane Première Pass, vous avez le téléchargement numérique de certaines photos et vidéos dans certaines attractions. Une question qui revient souvent également, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Alors, personnellement, je n'ai jamais utilisé l'option Lightning Lane à Walt Disney World parce que j'estime que le prix est trop élevé pour une famille de 4. C'est un sacré budget. Cependant, si vous avez suivi nos vlogs sur YouTube, vous le savez, il y a notamment une journée, celle où les décors de Noël avaient été installés, où le parc Magic Kingdom était noir de monde et où les temps d'attente étaient vraiment complètement dingues. Et où je me suis refusé à acheter l'option Lightning Lane parce que c'était un trop gros budget. Mais je pense que cette journée-là, cette option aurait été bien utile. Donc tout dépend des personnes, de vos envies, de vos besoins. C'est clair que si vous allez à Walt Disney World seulement quelques jours et que vous savez d'ores et déjà que vous n'aurez pas le temps de tout faire, peut-être que ça vaut le coup de mettre ce petit budget-là pour prendre l'option Lightning Lane. Moi, je vous dis, je ne l'ai jamais utilisé à Walt Disney World. En revanche, je l'ai utilisé à Disneyland en Californie et j'ai trouvé ça bien pratique. D'autant que les parcs étant près l'un de l'autre, on pouvait réserver quand on était dans un parc une attraction de l'autre parc et y être en quelques minutes. Donc, il y avait toujours une attraction disponible finalement. Peut-être pas les plus populaires en fin de journée, mais en tout cas,
c'était assez vite rentabilisé à Disneyland en Californie. Pour Walt Disney World, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. On aura le témoignage d'une personne en fin d'épisode qui a utilisé ce système à Walt Disney World et qui nous donnera son ressenti. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle ne regrette pas d'avoir pris cette option? On le verra en fin d'épisode. Mais avant cela, on me demande souvent également est-ce que c'est grave si je dépasse un petit peu? En gros, j'ai un créneau entre 10h10 et 11h10. Il est 11h15. Est-ce que mon Lightning Lane est fichu ou pas? Non. Très honnêtement, non. Il y a une tolérance. Alors, je vous dis pas, il ne faut pas revenir à 17h. Là, ça passera plus. Évidemment, c'est impossible. En revanche, il y a une tolérance. Je ne sais pas de combien d'ailleurs, mais il y a une tolérance. Si vous avez réservé un Lightning Lane, un ou une Lightning Lane d'ailleurs, je ne sais même pas si on dit un ou une Lightning Lane, peu importe. Si vous avez réservé l'option Lightning Lane pour une attraction et que cette attraction tombe en panne au moment dans le créneau auquel vous devez y aller, comment ça se passe? C'est très simple. Tout va se faire automatiquement. Vous allez voir sur votre téléphone, on va vous prévenir, l'attraction est en panne. Du coup, Disney va vous redonner un Lightning Lane pour l'attraction de votre choix. Ça, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que si vous avez une réservation pour la petite sirène, que ça tombe en panne et que vous ne pouvez pas accéder à l'attraction au créneau que vous aviez, vous récupérez un Lightning Lane pour l'attraction de votre choix et donc vous pourrez choisir n'importe quelle attraction. Soit vous retournez faire la petite sirène au moment où elle rouvre, soit vous en faites une autre. Voilà, j'espère que vous en savez plus désormais sur l'option Lightning Lane, que ça va vous aider à prendre votre décision si vous prenez ou pas cette option. Si vous avez encore des doutes, eh bien on va retrouver tout de suite une personne qui a eu l'occasion de tester ce système Lightning Lane à Walt Disney World. Bonjour Marie. Salut Jérôme, comment vas-tu? Eh ben moi ça va très bien, et toi? Parce que je sais que tu reviens d'un séjour récent à Walt Disney World, on a toujours un peu le Disney Blues quand on revient. Comment ça va toi? Exactement, comme tu dis, en plein Disney Blues, ça va faire un tout petit peu plus de 3 semaines qu'on est rentré avec mon conjoint, et les Disney Blues n'est effectivement pas du tout une légende. On est en plein dedans actuellement. C'était un super séjour, voilà. Donc on n'a qu'une hâte, comme je te disais avant, c'est d'y retourner. J'imagine. C'est vrai qu'on est vite piqué par le virus de Walt Disney World. Et je vais te poser la question. Du coup, comment s'est passé ton séjour? Alors très bien, nous on est resté 10 jours. Si on avait pu, vraiment, je pense qu'on serait resté encore quelques jours de plus, forcément. Mais on a eu un très beau temps, 0 jour de pluie. Et puis, c'est vrai qu'à force d'écouter des podcasts comme le tien, bien entendu, et puis de regarder des vlogs, on s'était vraiment bien préparé. Et donc, on a vraiment eu très, très peu de couacs pendant ce séjour. Donc, vraiment un séjour de rêve pour nous. Ouais. Et si tu as vécu un séjour de rêve, c'est en partie grâce à ce système Lightning Lane, ce système coupe-fil à Walt Disney World qu'on a présenté pendant cet épisode. Alors, la question toute simple, est-ce que ça vaut le coup? Alors ça vaut le coup. Alors nous en plus c'était un premier séjour, donc forcément si on a envie un petit peu d'optimiser pour faire le plus d'attractions, c'est une super solution. Donc nous on a utilisé 2 systèmes, donc c'est-à-dire le côté multipass et puis aussi le single pass. Et honnêtement on regrette pas du tout parce que ça a permis vraiment d'optimiser nos journées et de faire le plus d'attractions possible, mais également de vivre les journées un peu plus sereinement parce que comme on dit, vu que c'était un premier séjour, on avait absolument envie de faire le plus de choses possible, mais ça peut être un peu stressant. Et pour nous, vraiment, les Lightning Lane a permis de vivre ce voyage un peu plus sereinement, justement. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, nos spectateurs, il y en a qui se disent, après les explications que j'ai données il y a un instant, ça a l'air quand même vachement compliqué. Dans les faits, est-ce que ça l'est? Non, franchement, non. Alors, c'est vrai que c'est quand même bien de se renseigner avant de l'utiliser. Donc, il y a, je pense qu'on peut facilement trouver des tutoriels ou écouter également des podcasts ou autres pour se renseigner dessus. Moi, c'est ce que j'avais fait. Pour ne citer que lui, j'avais regardé entre autres les vlogs de Ninou qu'il avait utilisé pendant son voyage fin d'année dernière et ça m'a beaucoup aidé. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais honnêtement, l'application quand même de Walt Disney World est extrêmement bien faite. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Surtout, comme tu l'as dit précédemment, on peut utiliser ce système-là 7 jours avant notre arrivée quand on est en hôtel Disney, ce qui était notre cas. Donc, du coup, la prise en main, on peut la faire dès au moment où on est en France, en fait, chez nous. Donc, la prise en main, on peut la faire en amont et donc être moins stressé aussi par rapport à ça.
Donc forcément, il faut regarder en avance, il faut prendre ça en main, mais l'application est quand même extrêmement bien faite pour s'en servir. Ouais, Ninou qu'on salue, qu'on a reçu d'ailleurs dans un des récents épisodes, les vlogs de Ninou. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil effectivement pour avoir plein d'infos aussi sur la destination Walt Disney World. Alors tu disais, toi, tu n'as eu aucun souci pour réserver depuis la France, parce qu'au début, au lancement du système Lightning Lane, il n'était pas possible de réserver 7 jours avant si on ne se trouvait pas sur le sol américain. Ah oui, moi j'ai eu aucun souci. Alors j'ai réservé, c'était pour une journée, celle à Hollywood Studios, donc en multipass. On l'a réservé, une bonne semaine à l'avance et vraiment j'ai eu aucun souci, donc pas besoin de VPN. On était sur notre réseau français classique et on n'a eu aucun souci. Donc peut-être que c'était quelques bugs ou autres au début du système, ou alors peut-être qu'ils l'ont allégé pour les personnes qui viennent de l'étranger, mais en tout cas on n'a eu aucun souci. Donc justement, si j'ai un conseil à donner, c'est justement de le faire bien avant le départ, donc 7 jours, pour pouvoir avoir les attractions qui vous plaisent, bien entendu, le plus dès le départ. Alors, et après ces attractions, il est possible une fois sur place de les modifier, hein. Exactement, c'est aussi un avantage du système, c'est-à-dire que dès le départ, donc quand vous prenez le système de Lightning Lane en multipass, vous choisissez les options, mais après ce n'est pas définitif, c'est-à-dire que vous pouvez aller directement sur l'application, c'est sur l'onglet qui s'appelle My Day, justement qui permet à un moment donné de voir l'ensemble de l'organisation de l'ensemble de votre journée grâce à votre avec vos Lightning Lane, pardon. Et donc à ce moment-là, il est possible, il y a des onglets où c'est écrit que vous pouvez modifier les Lightning Lane choisis, et au même endroit aussi vous pouvez en ajouter. Et ce qui est pratique, c'est que c'est à cet endroit-là également, sur l'onglet My Day, on voit s'il peut y avoir certaines attractions ou certaines Lightning Lane qui peuvent être en corrélation à un moment donné, ou qui peuvent gêner une réservation au restaurant, par exemple, ou un spectacle. Donc ça, c'est également très intéressant. Comme ça, pareil, pas de stress et on peut facilement modifier. Est-ce que vous avez pu faire, du coup, grâce au Lightning Lane, toutes les attractions que vous souhaitiez faire ? Oui. Alors, on a pris le multipass 2 fois, une fois à Hollywood Studios et une fois étonnamment aussi à Animal Kingdom, parce que je ne pensais pas le prendre là-bas, mais je pourrais expliquer pourquoi. Mais la journée à Hollywood Studios, franchement, ça a été un super choix, parce qu'on l'a fait en plus un dimanche. Donc les dimanches, il faut savoir que forcément, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a les locaux qui viennent plus facilement aussi. Et c'était une journée bondée à Hollywood Studios et ce jour-là, on a vraiment fait au maximum. Alors l'avantage aussi de la Lightning Lane, c'est que à certains moments quand même, il peut y avoir des attractions qui ne sont plus disponibles sur le système, mais ça va nous permettre plus aisément de faire la queue pour d'autres attractions également, parce qu'on va forcément faire moins la queue ce jour-là, donc on est plus à même de la faire à d'autres endroits. Et ce jour-là, je pense qu'on a fait 7 ou 8 attractions en plus d'un spectacle. Et également, ces jours, on a pu faire le Roundup Rodeo Barbecue plus la Hogas Cantina. Alors bon, j'avoue que le soir, on était complètement sur les rotules, c'était notre plus grosse journée. Mais en tout cas, c'était une journée ultra rentabilisée. On était ravis de l'avoir fait ce jour-là. En tout cas, c'était super. Alors le risque aussi quand on prend le Lightning Lane, c'est justement de regarder sur l'application les attractions qui sont disponibles et puis de se dire celle-là elle est disponible sauf qu'elle est à l'autre bout du parc, donc on est obligé de courir à l'autre bout du parc. Est-ce que toi tu as ressenti cet inconvénient-là de se dire on n'avait pas prévu de la faire maintenant, mais là il y a une disponibilité en fil rapide donc on va quand même y aller, et du coup de multiplier les kilomètres faits dans la journée? Alors c'est vrai que c'est une journée quand même où on a beaucoup marché. Forcément, je pense que c'est une des journées où on a fait le plus de pas, au moins 23 ou 24 000 je crois. Par contre, l'avantage quand même des systèmes Lightning Lane, c'est que c'est pas forcément à un horaire précis, c'est qu'en fait on a 1 heure pour se présenter à l'attraction. Donc en fait ça permet ça crée un peu moins de rush si tu veux. En fait on a plus le temps de se dire là à un moment donné, ça peut-être que dans l'application il va y avoir à un moment donné deux attractions qui vont un peu se coller, mais sachant qu'on a 1 heure pour se présenter à l'attraction, ça crée quand même beaucoup moins de stress que si c'était à un horaire précis. Ouais, et comme on l'a dit, même si vous dépassez un petit peu le créneau, généralement les cast members sont assez conciliants. C'est du vécu. Exactement, c'est du vécu. À un moment donné, on a été un peu short parce que c'était justement avant ou après la Hogas, je crois. Et honnêtement, ils n'ont rien dit. Ils comprennent, même pour les réservations au restaurant ou autre. Je veux dire, en général, les cast members sont assez conciliants, donc il n'y a aucun problème avec ça. Très très bien, très très bien. Et donc tu le disais, vous aviez aussi pris le Lightning Lane Single Pass. Donc là, on rappelle, c'est l'achat à l'unité pour une attraction. Là, pareil, est-ce que selon toi, ça vaut le coup ?
Ça vaut le coup sur les grosses attractions. Nous, on l'a pris 2 fois. On l'a pris une fois pour les gardiens et on l'a pris une fois également pour Tron qu'on voulait absolument faire de nuit le dernier soir. Et en fait, on a pris Tron et on avait bien fait parce qu'on avait pu le faire finalement une fois avant. Mais on pensait peut-être pouvoir le faire que cette fois-là parce qu'il y avait tellement de monde. Donc on s'était dit, bon bah tant pis, on paye, mais au moins on est sûr de le faire. Finalement, on a pu le faire quand même une fois 2 jours et une fois de nuit grâce à ce single pass et on ne regrette pas du tout. Et les gardiens, pareil, bon, on a pu le faire 3 fois avant, mais ça nous a permis de le faire une autre fois. Donc c'est vraiment très très intéressant pour ces grosses attractions. Alors nous, quand on y est allé, en plus, c'était les gardiens, entre autres, c'était encore avec le système de Virtual Queue, mais je crois que depuis le début de la semaine, maintenant, il n'y a plus besoin de Virtual Queue. Mais je pense que le système de Lightning Lane va quand même toujours être utile parce que bon, j'ai encore la nostalgie, donc je traîne parfois encore sur l'application et en voyant les temps d'attente, je me dis que le système de Lightning Lane servira toujours justement pour pouvoir faire ces attractions très prisées. Donc aucun regret non plus pour ces 2 grosses attractions. Ouais, tout à fait. Je confirme depuis la fin du mois de février, il n'est plus nécessaire d'avoir de Virtual Queue pour Tron ni pour Guardian de la Galaxie. Ouais, pardon, pour Guardian de la Galaxie et pour Tiana's Bayou Adventure. Et effectivement, les temps d'attente sont plutôt raisonnables pour l'une comme pour l'autre. Alors, il faudra voir en période de forte affluence. Exactement. Mais pour l'instant, effectivement, c'est plutôt raisonnable. Je voulais te poser aussi une question que je suis sûr se posent aussi ceux qui nous suivent. Je soulignais dans l'épisode que, évidemment, c'est un accès via une file rapide, mais ce n'est pas un accès direct. Globalement, quand tu passes par une file Lightning Lane, combien de temps en moyenne tu attends pour monter dans l'attraction ? À chaque fois, on a fait moins de 5 minutes. Vraiment pas pour dire 3, pour vraiment arrondir, mais moins de 5 minutes à chaque fois. On a très très peu attendu, d'où également l'avantage par rapport à ça sur les grosses journées. Même en général, ça permet quand même de moins attendre. Mais honnêtement, j'ai jamais attendu plus de 5 minutes dans une file en ayant pris le Lightning Lane. Donc c'est quand même aussi pour ça un énorme avantage, bien entendu. Ouais, effectivement, là on peut quasiment dire que c'est de l'accès direct. Quand c'est comme direct. Ça, c'est juste le temps de faire de traverser la file rapide, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est effectivement ça, c'est ultra rapide et donc ça, on peut effectivement dans les journées où on enchaîne beaucoup les attractions, on est content aussi de faire moins de queue dans ces moments-là. Et donc là, c'est vraiment du go on tout de suite, donc c'est super. Est-ce que aussi c'est pas trop contraignant d'être toujours sur le téléphone pour regarder justement quelles sont les attractions disponibles pendant la journée ? Alors, nous, ce qu'on faisait, il faut savoir que pour reprendre une attraction dans le système Lightning Lane Multipass, il faut en fait avoir bipé pour la Lightning Lane que l'on va faire et on regarde dans la queue en fait suivante pour pouvoir en prendre une autre. Donc, si tu veux, nous, on faisait en fait ça, c'est au lieu de se stresser à regarder toute la journée en disant on va voir les quotas qui restent, etc., on regardait uniquement dans la queue en se disant en voyant ce qui reste. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, nous, on ne s'est pas trop stressé. Je sais que ça peut interloquer certaines personnes en se disant oui, on n'a pas envie d'être tout le temps sur notre téléphone. Le conseil que je peux donner, c'est justement celui-là, c'est de suivre un peu le rythme parce que même si on regarde en avance, ça se trouve 10 minutes après, le quota sera fini, on n'aura plus accès à l'attraction que l'on souhaitait. Donc plutôt suivre le fil de l'eau et le système de la manière dont il est fait, c'est-à-dire vous allez vous biper, vous allez dans votre Lightning Lane et regardez à ce moment-là, comme ça vous êtes moins sur votre téléphone et en plus il y a moins de risque de déception, je trouve. Eh ben super. Et puis dernière petite question, est-ce que y a une erreur ou une stratégie, quelque chose que tu aurais fait autrement, je sais pas moi, disons que tu as choisi une attraction et puis après coup tu te dis on aurait peut-être dû choisir celle-ci ou je sais pas, un conseil que tu pourrais nous donner ? Bien sûr. Alors moi, j'ai un conseil justement sur la journée à Hollywood Studios, c'est que j'avais pris ma première Lightning Lane assez tard. C'est-à-dire, on a dû faire la première, c'était pour Mickey Minnie Runaway Railway, c'était vers 10h30, 11h, donc ça paraît assez tard. Et donc du coup, je pense qu'on avait forcément moins le choix que si on avait pris une heure plus tôt pour peut-être une autre attraction. Donc le conseil que je peux donner, donc le numéro 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dès que vous êtes en France, dès que les 7 jours sont ouverts, prenez dès maintenant, comme ça vous aurez plus le choix. Mais également pour avoir plus le choix dans la journée, c'est de prendre peut-être la première attraction le plus tôt possible, en tout cas par rapport à l'organisation de votre journée, mais ce qui vous permettra justement d'avoir accès à plus d'attractions derrière et d'avoir plus de choix. C'est mon conseil, c'est mon conseil aussi.
Parfait. Eh bien, comme dans chaque podcast, je vais te laisser le mot de la fin. Et ta mission, c'est de convaincre les auditeurs qui ne pensent pas prendre le Lightning Lane, qu'il faut le prendre. Alors, je vous conseille de prendre le système de Lightning Lane, que ce soit en multipass ou même en single pass. Justement, si c'est votre premier séjour, parce que ça vous permet une meilleure organisation et également d'enlever un peu de stress, parce que des premiers séjours, ça peut être un petit peu stressant. Et même pour les gens qui ont peut-être un peu plus l'habitude d'y aller, je pense que c'est bien dans les journées. Également, on souhaite faire du multipark. Nous, on l'avait pris par exemple à Animal Kingdom, ce qui était assez étonnant parce que c'est pas forcément un parc auquel on peut penser pour le multipass, mais ça nous a permis justement d'enchaîner pas mal d'attractions le matin et de faire un autre parc l'après-midi en ayant fait tout ce que l'on souhaitait. Donc voilà, c'est très intéressant pour les first-timers, mais également pour les gens qui ont l'habitude. Donc si vous souhaitez être moins stressé, enchaîner les attractions, mais tout en ayant la plus belle journée possible, je peux que vous conseiller les Lightning Lane. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Jérôme. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.